Et si ce que tu vis aujourd'hui ne venait même pas de toi? Et si ce réflexe de toujours t'oublier pour les autres, cette culpabilité dès que tu penses à toi, ce besoin de te sacrifier en silence n'était pas vraiment les tiens? Tu crois que c'est ton caractère, tu crois que c'est toi qui es comme ça. Mais la vérité, c'est que c'est peut-être l'histoire de ta famille qui parle à travers toi. Nos parents n'ont pas grandi dans le confort qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont quitté leur pays souvent sans rien. Ils ont connu la pauvreté, l'exil, le racisme, l'humiliation au quotidien. Leur vie, c'était des journées interminables à travailler dur, dans des métiers qu'ils n'avaient pas choisis, des mains abîmées, des corps fatigués et des rêves qu'ils ont dû mettre de côté parce qu'ils n'avaient pas ce luxe. Pour eux, penser à soi, c'était pas une option. La seule priorité, c'était survivre, tenir debout, assurer pour leurs enfants. Alors ils ont appris à se sacrifier, à se taire quand on les rabaissait, à accepter l'injustice, à se priver pour que nous, on ait un peu plus. Et même sans nous le dire, ils nous l'ont transmis dans leur regard fatigué, dans leur silence lourd, dans leurs soupirs, dans ces petites phrases qui restent en tête, comme on n'a pas le choix, il faut faire passer la famille avant tout. En vrai, tu n'avais même pas besoin de mots pour comprendre. Se sacrifier, c'était la règle. Et quand tu grandis dans ce climat, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe en toi? Tu finis par porter un sac invisible, un sac rempli de peurs qui ne sont pas les tiennes. La peur de manquer, la peur de décevoir, la peur de ne pas être assez après tous les sacrifices qu'ils ont faits. Donc petit à petit, tu apprends à t'adapter. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu dis oui alors qu'à l'intérieur, tu cries non. Tu portes les autres avant de te porter toi. Et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ton caractère d'être toujours fort ou forte, d'être toujours disponible, toujours prête à sauver. Mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est juste un héritage silencieux, un mode d'emploi invisible que tu as assimilé sans même le vouloir. Et le pire, c'est qu'à force de répéter ces gestes, ces attitudes, tu finis par penser que c'est toi qui as choisi cette vie. Mais la vérité, c'est que non. Tu vis une vie héritée, pas une vie choisie. Mais peut-être que là, tu te demandes, mais quel est l'impact concret dans ma vie aujourd'hui? En tout cas, sache que ce poids n'est pas invisible. Tu le vis encore aujourd'hui dans ton quotidien. Surtout en tant que femme. Parce que c'est toi qu'on a conditionné à porter, à être celle qui est forte, celle qui est présente, celle qui prend soin des autres avant elle. Alors tu dis oui, même quand ton cœur dit non. Tu te sens coupable dès que tu penses à toi. Tu as appris à t'oublier dans ton couple, dans ton travail et même dans ta famille. Comme si ton rôle, c'était toujours de sauver, de donner, de t'effacer. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ton caractère d'être généreuse, patiente, toujours disponible. Mais en vrai, c'est un automatisme que tu as hérité. Un schéma qui se répète encore et encore. Alors tu te retrouves fatigué émotionnellement, vide, malgré tous tes efforts, à jouer un rôle qui ne te ressemble même pas. Et pendant ce temps-là, toi, tu crois que tu prends tes décisions librement. Mais est-ce que c'est vraiment toi qui choisis? Ou est-ce que tu rejoues sans le savoir l'histoire qu'on t'a transmise? Ce schéma, tu l'as hérité. Mais tu n'es pas condamné à le répéter. Tes parents, tes grands-parents, ils se sont sacrifiés parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était leur manière de survivre. Et grâce à eux, tu es là aujourd'hui. Mais toi, aujourd'hui, tu vis dans un autre contexte. Tu as d'autres options. Et c'est ça ta responsabilité. Honorer tes parents, ça ne veut pas dire reproduire leur souffrance. Ça peut aussi vouloir dire aller plus loin qu'eux. Montrer que leur sacrifice n'a pas été vain. Parce qu'aujourd'hui, ils t'ont donné la possibilité de construire autre chose. Donc tu peux être la première génération qui brise cette chaîne. La première qui ose dire « je choisis ma vie ». Parce que la loyauté, ce n'est pas souffrir comme eux. La vraie loyauté, c'est transformer l'histoire. Alors la vraie question, c'est comment tu peux respecter leur sacrifice sans sacrifier ta vie à ton tour. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire. Oui, tes parents se sont sacrifiés, mais toi, tu n'as pas à continuer ce chemin-là. Tu peux honorer leur courage, leur force, leur survie, sans reproduire leur souffrance. Parce qu'aujourd'hui, tu as le choix de créer une trajectoire différente, le choix d'alléger ce sac invisible et de transmettre autre chose que le poids à tes futurs enfants ou à tes enfants. Et peut-être que ce sera toi, la première génération, qui ose dire « je respecte ce que mes parents ont fait, mais je choisis ma propre vie ». Alors dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu sens que tu portes un héritage qui ne t'appartient pas? Et si ce message t'a parlé, abonne-toi. Chaque semaine, je partage des vérités et des outils pour t'aider à te réaligner et créer une vie qui te ressemble. Et si tu veux vraiment aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour réserver un appel avec moi. Ce serait peut-être la première étape pour toi de retrouver ta voix et de te libérer de ces chaînes. On se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.